Bonjour tout le monde. Coucou Pierre, comment ça va? Bonjour Laura. Alors il y a une troisième personne mais je vois pas encore qui c'est. Écoute, ça va super. J'ai la forme ce matin et toi? Racontez-moi comment vous allez ce matin. Est-ce que ça marche? Ok. Là. En forme? En forme moi ou en forme toi? Mais c'est une question. Moi ça va. Mais dites-moi comment vous allez-vous? Pierre, baisse de morale mais on fait avec. Ah, ok. On essaye de pas s'auto-flageller quand on a le moral dans les chaussettes. Ça arrive. C'est le moral, ça va, ça vient. Ok. On va bosser ça. Laura, comment tu te sens toi ce matin? Est-ce que ça va marcher? Allez. Alors, Laura, je viens de voir à l'instant que tu m'as envoyé des messages, mais je les ai pas encore lus. Je les regarderai après le cours, si ça te va. Et sinon, tu me dis, et j'irai les lire là. Ah! Allez, fonctionne. Ok. Laura, dis-moi comment tu te sens. J'espère que j'ai bien tous les messages. Attendez. Ah bah oui, oui, je TMP, oui, effectivement, je viens de les voir. J'ai mal dormi et réveillé à 4 h du matin. Ok. D'accord. Alors, je sais pas si j'avais parlé d'une solution en mode solution miracle ou si j'avais parlé de plusieurs solutions et il y en avait une autre où je vous avais dit venez me voir en MP pour celle-là. Mais du coup, je me souviens plus. Je referai un point dessus à la fin du cours. Ou alors, je te répondrai directement, Laura. Je te répondrai directement. Ok. D'accord. On va aller commencer sur son tapis, allongé sur le dos ce matin. On va bosser la même séquence ensemble, mais vous allez chacun prendre ce dont vous avez besoin dans la séquence. Donc, Pierre, ça va plus être en fonction de ce dont tu as besoin, soit du réconfort, soit de l'enthousiasme, soit de la confiance. Laura, ça va plus être du repos et essayer de déconnecter le mental complètement. Laissez vraiment le corps reprendre le dessus et le souffle reprendre le dessus. C'est davantage ton mental qui t'empêche de dormir que ton corps. Donc là, on va essayer de s'entraîner à déconnecter le mental. Ok? Je vais donner peu d'indications ce matin. Je vais essayer en tout cas.
s'il y a des blancs ou s'il y a des questions ou des choses qui ne sont pas claires pour vous. Bon, là, on va faire la plupart du temps des postures qu'on aura déjà vues. Mais s'il y a des postures qui ne sont pas claires, laissez encore votre corps prendre le dessus et faites la posture comme vous l'entendez. Ok? C'est parti. On vient s'allonger sur le dos. On prend un instant pour revenir à soi. On expire en profondeur, on relâche tout. On détend les épaules, la poitrine, le ventre, le bassin et les pieds. La tête, le visage, la mâchoire. On laisse le souffle s'installer dans le ventre. Et on prend 5 profondes respirations sur un rythme de 4. Vous pouvez commencer quand vous le souhaitez en comptant dans votre tête. Et on expire encore une fois en profondeur. Inspire, lève les 2 bras au-dessus de la tête. On s'étire du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Allez, on fait de la place dans le corps, encore. On laisse le corps bouger, reprendre sa place. On s'étire dans tous les sens comme on veut. On étire ses jambes, ses bras, son dos. Puis on ramène les 2 genoux sur la poitrine et on se berce de gauche à droite. Observez ce qui se passe dans le corps, les sensations dans votre dos, dans votre tête, dans vos bras et vos jambes. Et puis d'arrière en avant pour venir se rasseoir. On inspire, on lève les bras vers le plafond. On s'étire encore et on descend vers la droite à l'expire. Inspire, remonte et expire, on descend vers la gauche. Encore une fois, inspire et expire, on descend vers la droite. Inspire et expire à gauche. Inspire au centre, pivote vers la droite, on descend. Et on ouvre en torsion vers la droite. On relâche les épaules loin des oreilles. Et inspire, reviens au centre, étire. Et expire, on descend vers la gauche.
que vous pouvez sentir qu'il y a un côté qui peut partir plus loin dans la torsion que l'autre? On revient au centre. On monte sur les genoux, on vient se mettre à quatre pattes. On avance les mains loin devant. Et on expire, on descend le cœur vers le sol. Et on respire tranquillement. Si votre front ne touche pas le sol, n'hésitez jamais à mettre un coussin ou un livre sous le front. Et à expire, on pose les coudes au sol, mains en prière, on les ramène sur la nuque. Et expire, on revient à quatre pattes. Crochette le sol avec les orteils, pousse le bassin vers le plafond, chien tête en bas. On étire une jambe, puis l'autre. Allez, on sort les fesses encore un petit peu, on allonge le dos encore plus. Inspire, lève le pied droit vers le plafond. Poussez le talon aussi loin que possible vers l'arrière. Et expire, plie le genou, ouvre la hanche vers la droite. Gardez la jambe gauche tendue et le poids du corps bien réparti entre votre pied et vos deux mains. Expire, ramène le pied entre les deux mains. Inspire, allonge le dos. Restez sur la pointe du pied gauche et poussez sur vos orteils pour lever le talon qui soit bien au-dessus des orteils. Avancez le pied droit si besoin. Et on respire. Expire, pose le genou au sol. Allonge le dos encore une fois. Et inspire, remonte, Anjaneyasana. Venez fermer les mains et gardez seulement l'index et le pouce tendu. Un peu comme un pistolet. Levez le cœur, descendez le bassin. Expire, les mains au sol de chaque côté du pied. Crochette le sol avec le pied gauche. Lève le genou gauche. Poids du corps sur les pieds. Inspire, remonte, fente haute. Super. Poussez votre cuisse gauche vers le plafond. Inspire, ouvre, étire encore. Et expire, redescend. Main de chaque côté du pied. On renvoie le pied droit derrière. Chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche. Étire, étire. Et expire, on plie le genou, on ouvre la hanche vers la gauche. Expire, pied entre les mains. Levez le talon droit bien haut et ajustez le placement de votre pied gauche pour descendre le bassin et allonger le dos.
Expire, genou droit au sol. Inspire, Anjaneyasana. Levez le cœur, descendez le bassin. Fermez les mains, pointez l'index et le pouce. Expire, main au sol. Crochette le sol avec le pied droit. On remonte le bassin et fente haute. On remonte complètement. Poussez la cuisse gauche vers le plafond. Et expire, redescend. Chien tête en bas encore. Pliez un petit peu les jambes pour pouvoir poser le talon au sol. Basculez le poids du corps sur votre main droite et vos deux pieds. Et venez attraper la cheville droite avec la main gauche. Essayez de tendre les jambes autant que possible ici. Ouvrez la poitrine vers la droite encore plus. Expire, on repose. Poids du corps sur la main gauche et les deux pieds. Et on attrape cheville gauche avec la main droite. On ouvre le cœur vers la gauche. Gardez le poids du corps bien réparti. Ne laissez pas le bassin pencher vers la gauche. Et expire, on relâche. Genoux au sol. On ouvre les genoux plus larges que le bassin. Posture de l'enfant. Tendez les bras loin devant. Et ouvrez les paumes vers le plafond. Inspire, allonge le dos encore un peu plus. Et expire, on redescend. Cette fois, on ramène les bras le long du corps. Ils peuvent passer sur les genoux si vous le souhaitez. On détend complètement les épaules. La nuque et la tête. Inspire, déroule le dos. Avance les mains. Allonge le dos autant que possible et des petits pas vers la droite. Inspire, allonge et expire, redescend. Inspire, relève le dos et des petits pas vers la gauche. Et expire, redescend.
Inspire, remonte. Et expire, reviens au centre. À quatre pattes. On pose les deux coudes au sol. Et là, on vient attraper ces deux coudes pour avoir une meilleure idée de l'espace qu'on doit laisser entre ces deux coudes. Une fois que vous êtes à bonne distance, suffisamment pour pouvoir attraper vos coudes facilement, ouvrez les mains et venez entrelacer vos doigts devant. Inspire, on crochette le sol avec les orteils. Et on pousse sur ses jambes et ses avant-bras pour lever le bassin vers le plafond. Posture du dauphin. Levez le bassin aussi haut que possible. Et là, plusieurs options. Soit vous restez dans la posture aussi longtemps que possible, soit vous voulez prendre le dauphin actif. Et dans ce cas-là, on expire, on descend les épaules au-delà des mains et on remonte. Pardon, inspire, descend, expire, remonte. Et sinon, vous restez dans le dauphin actif, tout simplement. Et quand vous en avez fini, vous revenez en posture de l'enfant. On redescend et on remonte. Inspire, expire. Dernière fois, inspire et expire. Genoux au sol. Posture de l'enfant, les genoux fermés cette fois-ci. Expire, les bras le long du corps. On laisse les épaules se détendre et se relâcher complètement. Expire, on attrape ses deux mains dans le dos. Et on lève les bras aussi haut que possible. On garde la tête sur le sol. C'est possible que pour lever les bras, vous ayez besoin de vous redresser d'abord et ensuite de reposer la tête au sol. Et on pousse sur les genoux et on bascule sur le sommet de la tête. Et expire, redescend. On revient à quatre pattes. Recule les genoux. Et on descend poitrine et menton au sol. On roule vers l'avant, bébé cobra. On détend les épaules. On pousse le dos des pieds dans le sol. Et expire, front au sol. Et inspire. Posture du sphinx. On avance le cœur vers l'avant et on pousse le dos des pieds dans le sol toujours. Observez ce qui se passe à l'intérieur. Observez votre souffle. Et expire, cette fois on ramène les mains en dessous des aisselles et on pousse sur ses bras
Cobra. Allongez le dos encore. Poussez vos pieds dans le sol. Levez le menton, faites de la place dans la gorge, dans les poumons. Et expire, redescend, la tête en dernier, front au sol. Inspire, on pousse sur les bras, on monte sur les genoux. Gardez bien les mains en dessous des épaules. Et si vous êtes à l'aise, j'avance un peu. Montez sur le dos des pieds. Levez les genoux loin du sol. Avancez la poitrine. Chien tête en haut. On fait de la place dans le ventre, dans le cœur et dans la gorge. Et expire. Genoux au sol. On revient à quatre pattes. Et on laisse le dos se remettre droit. On pousse le sol loin de soi pour faire de la place entre les omoplates. Laissez votre corps bouger à son rythme, comme il l'entend. Observez tout ce dont il est capable. Inspire, lève le bras gauche vers le ciel. Expire, le bras passe sous le bras droit et on pose l'épaule droite, l'épaule gauche et la tempe gauche au sol. On essaye de lever le cœur autant que possible. On respire. Et avec chaque expire, on essaye d'accentuer la torsion un peu plus. Levez le cœur plus haut encore. Et expire, reviens à quatre pattes. Inspire, les épaules vers les oreilles, on allonge les côtés du corps. Et expire, on relâche, on lève le bras droit. Autant que possible. Et expire, le bras passe sous le bras gauche. Tempe et épaule droite au sol. On lève le cœur aussi haut que possible. Et expire, reviens à quatre pattes. Crochette le sol avec les orteils, chien tête en bas encore. On allonge le dos. Et on vient écarter les pieds, plus large que le tapis. On rentre légèrement les orteils vers l'intérieur. Répartissez bien le poids du corps sur vos pieds. Gardez les mains loin devant et expire, on descend.
Inspire, allonge le dos. Et expire, on vient attraper la cheville droite avec la main gauche. On ouvre le corps vers la droite. Ça peut être le mollet ou la cuisse, ce que vous pouvez attraper. Et inspire, reviens au centre. Expire, on attrape l'autre cheville avec la main droite. Et expire, cette fois on tourne les mains pour que les doigts soient face au mur qui est derrière nous. Et on va avancer les mains sous les jambes comme si on voulait attraper quelque chose là-bas derrière. Inspire, on remonte, on ramène le dos droit. Et expire, encore une fois on envoie les mains loin derrière. On détend le dos, les épaules et la nuque. Puis on attrape ces deux chevilles et on se laisse descendre encore un peu plus. Descendez la tête aussi bas que possible. Expire. On avance les mains, on ramène le dos droit et on vient refermer ses pieds un petit peu. Mais on garde les pieds écartés plus larges que le bassin. On ouvre ses orteils vers l'extérieur. Et on se prépare pour la posture du corbeau. Les mains sont au sol, les pouces légèrement rentrés vers l'intérieur pour ouvrir les épaules. On plie les jambes et on vient poser les genoux sur la partie supérieure du bras. Alors ça peut être les genoux ou la base du mollet. À la base, le haut du mollet. Juste en dessous du genou. Pour les filles, on regarde un point devant soi. Et on referme tout doucement ses pieds pour ouvrir les genoux un peu plus. Et tranquillement, on bascule le poids du corps un peu plus sur les mains, sans forcément décoller les pieds, mais juste pour sentir la bascule sur les mains. Engagez la ceinture abdominale et les jambes. Explorez la sensation tranquillement à votre rythme. Une fois que vous avez le poids du corps bien sur les mains, montez sur la pointe des pieds et puis un petit peu plus haut encore. Et essayez peut-être de décoller un pied et puis l'autre. Et expire. Dès que vous avez terminé, on redescend dans la posture de l'enfant. On au sol, les bras le long du corps.
Inspire, on allonge le dos et expire, on redescend au sol. On relâche épaules, nuque, mâchoire. Et avec chaque inspiration, on imagine une lumière blanche monter depuis la terre, dans le front, descendre le long de la colonne vertébrale et retourner dans la terre. À chaque inspire, on se remplit d'énergie et à chaque expire, on laisse partir quelque chose dont on n'a plus besoin. Et inspire, tout doucement, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre. On ramène le dos droit, tranquillement. On relâche les épaules, la gorge, la nuque. Puis on vient attraper ces deux coudes, ces deux mains dans le dos. On entrelace les doigts. Et on pousse ses mains loin du dos et vers le bas. On ouvre poitrine, menton. Et si on veut, on pose les mains au sol pour un peu plus de support. Super. Inspire, on monte sur les genoux. On crochette le sol avec les orteils pour lever les talons un petit peu plus haut. Et on inspire, on imagine qu'on vient soulever sa poitrine pour la monter vers le plafond. On peut placer les mains sur le bas du dos. Si on a des problèmes au lombaire, vous pouvez rester ici. Et sinon, descendez tranquillement vos deux mains en même temps pour les poser sur les talons. Posture du chameau. Ouvrez la poitrine, le ventre. Et tout doucement, on remonte en contrôle. Attention à votre nuque, ne vous faites pas mal. Et encore une fois, expire, on descend, on vient s'asseoir sur les talons. Détendez le dos un instant. Laissez-le se remettre dans une position neutre. Et descendez le menton vers la poitrine. Étirez la nuque. Et expire. On pose les fesses à droite des talons. Dans les jambes devant soi. Inspire, plie la jambe droite. Pose le pied à l'extérieur. Si on le souhaite, on referme la jambe gauche aussi, à condition d'avoir les deux fesses au sol toujours. Inspire, lève les bras. Expire, pivote à droite.
On se concentre sur le souffle. Et pardon, prends une grande inspire, on gonfle le ventre. Et on expire fort, on laisse tout partir. Encore, inspire. Expire fort. Inspire. Et expire fort. Et tout doucement, reviens au centre. Contre-posture de l'autre côté. Et change de jambe. Les fesses toujours au sol. Inspire, ouvre les bras. Expire, attrape le genou gauche avec la main droite et regarde derrière. Prends une grande inspire, on gonfle. Et on expire fort. Inspire. Et expire fort. Inspire. Et expire. Reviens au centre. Contre-posture de l'autre côté. Si vous avez un coussin ou une pile de vêtements ou un plaid ou des dictionnaires à portée de main pour la posture suivante, attrapez-les. On décroise les jambes et on vient se rallonger sur le dos, vertèbre par vertèbre. On laisse le dos s'allonger tranquillement. Et tout doucement, poussez sur vos pieds. Alors ramenez d'abord les pieds aussi près que possible des fesses. Poussez sur vos pieds, levez le bassin et venez poser le coussin au niveau du bas du dos, sous les lombaires. Et on relâche. On laisse le dos s'allonger.
pose suffisamment bas pour qu'il y ait une petite courbe dans le bas du dos et que le haut du dos puisse s'allonger autant que possible. Une main sur le ventre, une main sur le cœur. Et on enlève son coussin dessous le dos. On repose les fesses au sol. Et cette fois, on écarte les genoux vers l'extérieur. On colle les plantes de pied ensemble. Et tout doucement, on expire, on referme les genoux. On écarte les pieds plus larges que le bassin. Et on laisse les genoux descendre vers l'intérieur, tout doucement. On laisse l'arrière du bassin s'ouvrir. On pose les genoux côte à côte. Modifiez l'ouverture de vos pieds pour que la position soit confortable. Envoyez le souffle dans le ventre. Et inspire, on referme les pieds tout doucement. Et inspire suivante, on lève les genoux vers la poitrine, on attrape ses genoux avec les mains, tout doucement, et on se berce un petit peu de gauche à droite.
ouvre les genoux, largeur épaule. Et on lève les pieds vers le plafond pour qu'ils soient au-dessus des genoux. On attrape l'arrière du genou. On passe les mains entre les jambes. On touche le dos du pied avec la paume et on attrape la tranche externe du pied. On ferme les yeux et on allonge le dos contre le sol. On respire profondément. Inspire et expire fort. On pompe l'énergie à l'intérieur du corps grâce au souffle. Sentez la tension dans les jambes et le bassin se détendre à chaque expire. Sentez les épaules se relâcher vers le sol. Et expire, on referme. Et on vient allonger les jambes. Pieds écartés plus larges que le bassin. Bras le long du corps, paume vers le plafond. On respire. Et tout doucement, on
ramène la conscience dans le souffle. Puis dans le corps. Et on vient se mettre en position fétale du côté droit. Prends 3 profondes respirations en expirant par la bouche. Tout doucement, on vient se rasseoir en gardant les yeux fermés. On se concentre sur l'alignement entre le bassin et le sommet de la tête. On se concentre sur son premier chakra. Et on remonte son attention tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Inspire, soulève les épaules. Et expire, relâche. Merci à tous d'avoir suivi le cours aujourd'hui et remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous dans la journée. Namasté. Ok. Laura, je viens de voir tes messages, ils ne sont pas apparus sur mon téléphone. J'arrive pas à voir c'était il y a combien de temps et je sais pas du tout de quelle posture tu voulais me parler du coup. Celle que tu n'as pas compris. Si tu t'en souviens, dis-le moi et je te la remontre. Comment vous vous sentez ? Merci à toi Pierre. Comment tu te sens ? Merci à toi Laura. Je viendrai te voir en MP par rapport à ça sur le sommeil. Ou alors non, peut-être que je vais te répondre tout de suite. Quelle heure il est ? Oui. Si tu as le temps, je te réponds de suite. Sauf si tu veux garder une trace par message. Ok. Je vais te répondre de suite. Après, si tu veux un résumé par message, tu me diras. Ah. Alors, c'était la posture allongée sur le dos, les jambes pliées, mais je n'ai pas compris les explications après. Celle qu'on a fait à la fin. Alors, celle où on ramenait les genoux contre la poitrine et après je disais lever les pieds, etc.
si c'est celle-là, c'est la posture du bébé heureux. On commence par s'allonger sur le dos. Puis on ramène les genoux sur la poitrine. On écarte les genoux pour qu'ils soient à peu près au niveau des épaules ou des aisselles. Puis ensuite, on lève les pieds vers le plafond. Donc on a toujours les genoux au niveau des épaules. Et ensuite, on lève juste les pieds pour que les chevilles soient alignées avec les genoux. Ok? Donc attention, parfois on a tendance à ouvrir très large et à avoir les pieds décalés. Donc à avoir un genou. Alors pour que tu vois, c'est où il est mon bras. On a tendance à ouvrir beaucoup trop et avoir le genou ici et le pied là-bas. Donc on essaie vraiment de garder le pied au-dessus du genou, quitte à refermer un petit peu l'ouverture. Ensuite, on attrape l'arrière des genoux. Ou alors, si on peut, on passe les deux bras entre les genoux. On ouvre les mains. On vient toucher le dos des pieds avec les paumes pour attraper la tranche externe du pied. Je vais te la montrer debout, ce que ça donne. C'est-à-dire que, imagine que là j'ai le sol contre le dos. On a les pieds écartés, les genoux à peu près au-dessus des épaules. On passe les deux mains à l'intérieur, on touche le dos des pieds avec les paumes et on attrape la tranche externe du pied. Ok? Ah, non, juste avant. Juste avant, attends. Celle avec le coussin? Je crois que c'est celle-là qu'on a fait juste avant. Là, c'est juste une variante du pont avec un support sous le dos. Donc en fait, on est allongé sur le dos et juste on vient avec les jambes pliées, les pieds aussi près que possible des fesses et juste on vient poser un coussin sur vraiment le bas du dos, le haut des fesses. C'est juste pour permettre d'arrondir la colonne vertébrale à cet endroit-là pour casser un peu la cambrure qu'on peut avoir. Alors, d'accord, il y a eu la posture avec la brique sous le dos, c'était avant. Est-ce que je peux pas revenir en arrière là, sur le live? Non, je pourrais le faire après. Alors, je vais essayer de me souvenir de ce qu'on a fait. On a pris la brique on a pris le coussin. Donc d'abord on a fait le chameau. Après on s'est assis, on a fait les torsions sur le côté. Après on a attrapé un coussin, on s'est allongé sur le dos, on a mis le coussin sous les fesses. Ah, ensuite, donc on avait celle avec le coussin sous les fesses. Donc ça c'était le demi-pont avec un support. Ensuite, on a fait le bébé heureux. Si je dis pas de bêtises. Ah, et à un moment, on a fait allongé sur le dos, on a écarté les genoux plus larges que le bassin et on a collé les plantes de pieds ensemble. Et ensuite, on en a fait une autre où on était toujours allongé sur le dos. Et cette fois, j'ai dit écarter les pieds plus larges que le bassin. Et ensuite, on laisse les genoux tomber vers l'intérieur. Est-ce que c'était ça? C'est peut-être celle-là. Et en fait, là, le but, c'est juste de venir ouvrir le bassin à l'arrière. Donc, c'est une posture qui consiste à simplement... Je vais te la remontrer. Comme tout à l'heure, cette fois, on marche avec les pieds pour les amener plus loin que le bassin. Et là, au lieu d'avoir les genoux ouverts, on va les laisser se refermer, tomber vers l'intérieur jusqu'à ce qu'ils se touchent. Ok? Donc là, si tu veux, ça fait, en partant du centre, il y a mes genoux, mes hanches et mes pieds. Ok? Donc c'est le but, c'est vraiment juste de refermer les genoux davantage. Est-ce que c'était celle-là? Ah, c'est ça. Ok.
Ben, cette posture, elle a juste pour but d'ouvrir l'arrière des hanches. On fait beaucoup de postures où on est comme ça. Du coup, ça a tendance à refermer un petit peu ici. C'est pour ça que celle-là, c'est l'inverse. On referme les genoux plus larges. On referme les genoux plus que les pieds pour ouvrir ici derrière. Ok. On a réussi. Ça va. Ensuite, par rapport au sommeil, je vais te faire une liste de tous mes tips pour le sommeil et tu me dis si à un moment c'était de celui-là que j'avais pu te parler. Ok. Alors, plusieurs choses. Quand on n'arrive pas à s'endormir et à rester... Alors, surtout quand on n'arrive pas à s'endormir et qu'on a du mal à rester endormi toute la nuit, il y a énormément de choses. Je pourrais t'en faire un live en entier. Une des pistes, ça peut être que le mental est trop actif et qu'on a beaucoup trop d'énergie dans le corps. Des fois même, on est trop fatigué pour aller dormir, mais qu'on a trop d'énergie mentale, pas forcément d'énergie physique, mais trop d'activité mentale et qu'on n'arrive pas du coup à déconnecter la tête pour que le corps prenne le dessus et qu'il se repose. Du coup, une bonne technique pour ça, ça peut être de faire une activité physique en fin de journée, maximum 2 heures avant d'aller se coucher. Donc, si tu te couches à 11 heures, tu arrêtes les activités physiques vers 9 heures. Ouais. Pour pouvoir te défouler et extérioriser un maximum d'énergie et faire le vide à l'intérieur, extérioriser les tensions et calmer aussi le système nerveux. Un truc que j'aime bien conseiller aussi, c'est de se secouer. Et là, tu peux mettre n'importe quelle musique en fond et juste te secouer à fond, à fond, à fond. Il y a une méditation au chaud qui consiste justement à se secouer. Et là, on se met debout, les pieds écartés largeur bassin. On garde les pieds au sol et on reste souple sur les genoux pour secouer le bassin plus particulièrement. Mais sans rentrer là-dedans forcément, juste le fait de se secouer, ça permet de relâcher énormément de tension. Donc ça, c'est une bonne piste à garder à l'esprit. Je me réveille. Tu te réveilles toujours à la même heure? Ok, alors là, je coupe directement sur tout mon blabla. Regarde en médecine chinoise l'horloge biologique. J'en ai pas là à t'envoyer, mais jette un œil sur internet. Est-ce que si je tape ça, ça suffit? Ou est-ce qu'il faut que tu tapes autre chose? Je vais regarder. Alors, tu recherches des images. Ok. Et ça va te donner des espèces d'horloges comme ça. Ça ressemble un petit peu à ça. Donc, j'ai tapé horloge biologique, médecine chinoise. Et en fait, dans la médecine chinoise, et dans beaucoup de médecine et de thérapie orientale, on part du principe qu'il y a énormément de cycles à l'intérieur du corps tout au long de la journée. En Ayurveda, on va parler des cycles Pitta, Kapha et Vata. En médecine chinoise, c'est un peu plus précis où la journée est découpée en tranches horaires qui correspondent à un organe. Les organes en médecine chinoise, c'est pas uniquement l'organe au sens matériel et cellulaire, l'organe en lui-même, mais c'est plus lié à des fonctions vitales à l'intérieur du corps. Et en fait, selon l'heure à laquelle tu te réveilles, en général, ça signale un déséquilibre au niveau de cet organe-là. Je dis n'importe quoi, si par exemple, tu te réveilles tous les... Ok, ça a coupé. Si tu te réveilles tous les matins, disons, entre 5h et 7h. Là, sur celui que j'ai pris un au hasard. Hein. Regarde bien la source. Mais là, sur celui que j'ai pris qui est complètement au hasard, de 5h à 7h, ça correspond au gros intestin. Ça peut signaler peut-être que tu as une alimentation trop riche pendant la journée, ou en tout cas pas assez de fibres, ou peut-être un déséquilibre aussi au niveau de la flore bactérienne, au niveau des intestins. Donc là, tu peux basculer sur des probiotiques, par exemple.
ou plutôt faire des postures avant d'aller te coucher qui vont stimuler vraiment la digestion. Ça va être toute la posture de torsion qu'on fait. On commence à droite et on enchaîne à gauche. Pour stimuler la digestion et l'élimination au niveau de l'intestin. Tu peux aussi améliorer ça en allant aux toilettes tous les jours à la même heure, par exemple. Pour habituer ton corps à avoir un cycle assez régulier. Ça, c'est vraiment le meilleur tips que j'ai eu. Alors, attends, je vais essayer de regarder directement si j'en trouve un sur un site que j'aime bien. Vers 4h30. Alors, c'est à chaque fois lié au poumon, ce créneau-là. Soit au poumon, soit à la vessie. Oui, principalement, c'est lié au poumon. Le poumon, ça va être lié à des émotions de tristesse. Dans ce cas-là, ce que je te conseille de faire, c'est de travailler davantage sur des exercices de respiration que d'évacuation de l'énergie mentale. Ça va plutôt être te forcer tous les soirs avant d'aller te coucher à faire des exercices de respiration comme on a pu faire. Tu peux faire Nadi Shodhan, la respiration alternée. Tu peux faire des respirations où tu cales, tu harmonises ton inspire et ton expire sur 4 par exemple. Et après tu travailles à rallonger les expires au-delà, jusqu'à arriver jusqu'à 8. Travaille aussi sur utiliser la totalité de ta capacité pulmonaire. Là, on est sur du travail qui est un peu plus subtil que juste aller prendre des cachets à la pharmacie. Donc ça risque de prendre un peu plus de temps. Mais si tu te réveilles tous les jours à la même heure et que c'est 4h30, c'est que c'est probablement lié à un souci avec les poumons, avec la fonction de respiration. Essaye de voir, d'explorer cette piste et de voir ce que ça te donne. Ensuite, dans tous les cas, pour le sommeil, ce qui est important, c'est d'avoir des cycles réguliers, d'aller te coucher et de te réveiller tous les jours à la même heure. Ça va être de ne pas consommer de soda, de caféine, de théine le soir. Limiter le sucre aussi. Ça va être installer un rythme, un rituel vraiment autour de l'heure du coucher et de ton coucher, de vraiment transformer ce moment-là en quelque chose d'agréable et de sacré presque. Donc, mets-y l'ambiance, change les draps, mets des bougies, ce que tu veux, et essaye vraiment de te réapproprier ton sommeil par ce chemin-là. Ensuite, à quoi je pense d'autre? La respiration, la méditation. Tu peux faire un body scan aussi avant de t'endormir, c'est-à-dire comme on peut le faire parfois au début ou à la fin du cours, c'est qu'on visualise chaque partie du corps et on les imagine se détendre. Et tu peux aller vraiment très très précisément dans chaque partie. Tu peux imaginer que tu détends le front, après les joues, après les sourcils, après les yeux, etc. etc. Cale ça sur le souffle, par exemple, justement. À chaque expire, tu détends une autre partie du corps. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être aussi misé sur des huiles essentielles, mais ça j'en avais déjà parlé, peut-être que tu as déjà testé. L'acupuncture aussi, complètement. Complètement. Ouais. Je valide à 100%, ça peut être une très bonne technique. Les huiles essentielles pour le sommeil, tu peux essayer du petit grain bigarade pour commencer. Il y a le laidon du Groenland aussi.
Ok, c'est tout ce qui me vient à l'esprit pour l'instant, mais si je pense à d'autres choses dans la journée, je t'enverrai un message. Ok. Non, c'est tout ce qui me vient à l'esprit pour l'instant. Mais promis, si j'ai d'autres idées ou que je pense à d'autres trucs, je te dirai. Et si jamais tu voulais savoir un truc en particulier et que ça te revient en tête, dis-le moi. Ok. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très bonne journée. On se voit ce soir pour le Yoga Nidra, 20h45. Ok. Bye bye, prenez soin de vous.